Les lobbyistes, industriels et membres du département américain de l'agriculture ripostent aussitôt. Ils embauchent le Dr White, scientifique de renom. The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. Miss Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. La violence des attaques de l'industrie chimique soucieuse de défendre ses intérêts profite au livre qui connaît un succès mondial. À la télévision américaine, Rachel Carson défend ses positions. Plus de 15 millions de téléspectateurs découvrent en direct que l'utilisation massive des pesticides est un enjeu de santé publique. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. Après l'émission, des milliers de lettres sont envoyées à la Maison-Blanche. Cette mobilisation inédite de l'opinion publique américaine est à l'origine de la première réglementation sur les pesticides. Elle est signée par le président Lyndon Johnson, 2 ans après la parution du Printemps silencieux, alors que son auteur vient d'être emporté par un cancer. By closing loopholes which permitted pesticides to be sold before they were fully tested, this bill safeguards the health and the lives of all Americans. I'm sorry that one voice which spoke so often and so eloquently for measures like this, the voice of Rachel Carson, is still today. She would have been proud of this bill in this moment. En réclamant que l'impact des produits chimiques sur l'environnement et la santé soit évalué, la biologiste Rachel Carson a introduit l'idée du principe de précaution. Cette recommandation reste d'actualité. On aura un premier inventaire sur les substances chimiques fait par l'Union européenne en 1981. Et c'est là on va découvrir, c'est une surprise totale, de voir que le nombre de substances qui ont été mises sur le marché est de l'ordre de 100 000. Et on découvre dans la foulée que 97% des substances n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Le coût humain est gigantesque parce que on ne peut pas expliquer autrement la progression des cancers, enfin qui est devenue la première cause de mortalité aujourd'hui. Donc on a une épidémie mondiale de cancer qui, pour une large part, est liée à cette politique tout à fait irresponsable. Ces politiques irresponsables qui ont négligé l'évaluation des risques sur l'environnement et sur la santé des populations ont une caractéristique commune partout dans le monde. Au nom du progrès, elles privilégient le profit immédiat sur l'intérêt public. On en trouve un des exemples les plus terrifiants au Japon durant les années 50. Avec une dimension supplémentaire cette fois, les conséquences dramatiques de la pollution seront volontairement dissimulées sous prétexte de développement industriel. Tout commence dans la baie de Minamata, une région qui vit traditionnellement de la pêche. En 1952, les chats, nombreux dans cette zone portuaire, semblent devenir fous. Agités d'étranges tremblements, ils abrègent leur souffrance en se jetant dans la mer. Personne ne prête attention au suicide des chats, jusqu'à ce que les mêmes symptômes se déclarent chez l'homme quelques années plus tard. Le professeur Harada a débuté sa carrière de médecin à Minamata. 何かをやろうとしても手がこう震えるし、何を言ってるかよくわからないし、それからよだれがどんどん出てるし、それからもうまっすぐ歩けないわけですよね。フラフラしてちょうど酔っ払ったような歩き方とかですね。Les manifestations de ce mal étrange sont terrifiantes. Convulsions, perte de la vision, de l'ouïe, de l'équilibre, atteinte irréversible du système nerveux. Et pour les plus touchés, une atroce agonie.
L'inquiétude augmente encore lorsque les mères donnent naissance à des nourrissons lourdement handicapés. Cette maladie inconnue, dont on ne guérit pas, se propage essentiellement au sein des familles de pêcheurs. Par crainte de la contagion, elles sont mises au banc de la société. Les soupçons se tournent vers l'entreprise chimique Chiso, principal employeur de la population locale, installée dans la baie de Minamata. Depuis les années 30, l'usine utilise du mercure comme catalyseur pour fabriquer du plastique. Le mercure est ensuite rejeté directement dans la mer. Il va contaminer les fonds marins. Si tout le monde soupçonne la Chiso, personne n'a de preuves. Pour en avoir le cœur net, le médecin de l'entreprise réunit dans le plus grand secret des employés chargés d'enquêter. C'est en menant des expériences sur les chats, les premiers à avoir développé la maladie, que l'on tente de comprendre l'origine de ce mal mystérieux. Rapidement, la certitude que les phénomènes observés sont liés à la pollution par le mercure des fonds marins s'impose. Mais le secret est soigneusement gardé. 工場外でですね、他の人に話をすると解雇されるという条項がありまして、全然外には言えないと。でまた工場内でもですね、他にそういうことは喋れないと。C'est en 1959, soit 3 ans après l'apparition des premiers symptômes chez l'homme, que des chercheurs indépendants comprennent à leur tour l'origine de la maladie. Ils l'annoncent publiquement. Alors, les pêcheurs s'organisent. Pour attirer l'attention sur leur sort, ils bloquent le port, manifestent devant l'usine et réclament l'arrêt immédiat des rejets de mercure. Seule réponse des dirigeants, l'envoi de milices musclées. Mais la polémique enfle. Pour stopper les rumeurs, l'entreprise installe un gigantesque filtre censé purifier les eaux rejetées dans la mer. C'est un simulacre qui n'empêche nullement la contamination par le mercure. C'est du poison mortel que les pêcheurs continuent de remonter dans leurs filets. Ce crime humain et écologique est pratiqué en connaissance de cause par des dirigeants industriels soutenus par les autorités. Tandis que les pêcheurs se meurent, la Chiso est citée en exemple. C'est l'un des fleurons de la réussite économique du pays. En 1966, enfin le mercure cesse d'être rejeté dans la mer. Il n'y a là ni remords ni regrets. L'entreprise a simplement trouvé un procédé de fabrication plus rentable. Alors que la Chiso estime en avoir terminé avec l'affaire du mercure, les pêcheurs, rejoints par les premières associations écologistes japonaises, ne désarment pas. C'est en 1973, près de 20 ans après l'apparition de la maladie, qu'ils parviennent à faire condamner l'entreprise meurtrière. À l'issue de ce procès exceptionnel, la Cour impose au directeur de la Chiso une rencontre avec les familles. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. En tout, ce sont 400 tonnes de mercure qui ont été rejetées dans la mer, des milliers d'handicapés à vie et au moins 900 personnes tuées. Mais le monde n'a pas retenu la leçon de Minamata. Au cours de la décennie suivante, celle des années 60, fondée sur la consommation et la croissance illimitée, les pollutions prennent encore de l'ampleur. Elles sont les conséquences directes de nos choix de société. C'est d'ailleurs du pétrole, devenu l'énergie indispensable au bon fonctionnement de l'économie, que va venir la prochaine catastrophe.